Ce qui est agréable finalement, hein, quand il fait doux, quand la douceur s'installe, c'est de pratiquer un maximum d'activités en extérieur. Mais il y en a une en particulier à laquelle on peut s'adonner par tous les temps. Vous voulez parler sans doute, Marine, de la marche nordique. Bien vu. C'est une véritable bouffée d'oxygène en plein cœur de l'hiver. C'est bien plus qu'une simple balade du dimanche. Et vous l'avez testé, Marine, en forêt de Fontainebleau cette fois-ci. Un reportage de Solène Razurel. Alors je sais pas pour vous Laurent, hein, mais moi, l'hiver, la pollution, j'en ai ras-le-bol. J'ai besoin d'activité, j'ai besoin d'un bon bol d'air pur. Mais en plein hiver comme ça, que faire? Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé la solution. Ça se passe ici, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. Venez avec moi. Mais je vois que tout le monde est déjà en place. Mais oui, Marine. Bonjour. On n'attendait plus que vous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Marine. Donc, bienvenue. Bonjour tout le monde. À la séance de marche nordique. Donc, on va regarder déjà si vos bâtons correspondent à votre taille. Ah, vous on mettez commence les tout bras. de suite par le commencement. Eh ben, c'est parfait. Super, vous avez super bâtons. Ce sont des bâtons de ski? Alors, c'est presque comme des bâtons de ski, mais ce sont des bâtons de marche nordique. En marche nordique, la taille des bâtons à hauteur du nombril est primordiale pour bien travailler ses muscles. Une séance en forêt commence toujours par un échauffement. Et pour bien marcher, il suffit simplement d'accentuer le mouvement naturel des bras et propulser le corps vers l'avant grâce au bâton. Et on balance naturellement les bras, comme ceci. Et c'est parti. Pour l'instant, on laisse traîner les bâtons, on va voir la suite après. Allez, c'est parti. Comment ça se passe? Alors, si la on pousse météo, bien. vous la regardez avant de partir faire une Alors, marche? moi, je la regarde, c'est comme je travaille dehors. En fait, c'est moi qui m'adapte à la météo. Parce que si je commence à dire je sors pas parce qu'il pleut, parce qu'il bruine, parce qu'il fait pas beau, on sort plus jamais. Quel que soit le temps, vous sortez faire votre marche nordique. Vous adaptez juste la tenue, quoi, finalement, aux conditions météo. Et alors, ça vient d'où la marche nordique? Qui a eu l'idée d'inventer la marche nordique? Eh bien, au départ, c'était en Finlande, dans les pays nordiques, pour le ski de fond. Ils cherchaient un moyen de s'entraîner sans neige. Donc, ils prenaient leur bâton de ski. C'est pour ça que ça ressemble autant au ski de fond. Voilà, tout à fait. En marche nordique, les bienfaits physiques sont multiples, car tous les muscles travaillent sans alourdir les articulations. Grâce au bâton, on est sur 4 appuis au lieu de 2. On travaille donc le haut et le bas du corps en même temps. C'est un sport d'endurance qui permet aussi de dépenser jusqu'à 400 calories par heure. Pratiqué en pleine nature, on s'oxygène encore plus que durant une marche classique. Le fait d'être en extérieur, tiens, ça apporte quoi? Voilà, le fait d'être en extérieur, eh ben, c'est génial parce que ça permet déjà de se sentir bien, de s'adapter à la nature. C'est pas la nature qui s'adapte à nous, nous on s'y adapte. Et donc de faire, même par mauvais temps, eh ben, on se sent bien après. Est-ce que ça renforce un peu les défenses immunitaires? Oui, tout à fait. Plus un être humain est sollicité par différentes météos, plus ses défenses immunitaires sont performantes. Ouais, plus son organisme, en fait, apprend Voilà, à s'adapter. Voilà, tout Donc à fait. ça veut dire quoi? Plus de rhume? Moins de rhume, peut-être Moins de plus de rhume, rhume. moins Moi, de personnellement, j'ai plus de rhume. Vous voyez, on se sent bien. Ah ouais, non, il y a C'est ça, naturel, quelque en chose. fait. C'est un mouvement naturel. Le mouvement est délié, on sent Voilà. quand même le travail musculaire. Moi, j'aime bien quand même sentir que ça travaille un peu, quand même, hein, que je fais pas ça pour rien. Et puis le fait d'être comme ça dans ce cadre, c'est magique, quoi. Ah bah oui. Je me sens beaucoup mieux. Oh, je pète le feu, moi. On fait une petite pointe, là? En marche nordique, la vitesse moyenne est de 5 km/h, mais durant la promenade, les marcheurs peuvent faire des pointes jusqu'à 8 km/h pour rendre la pratique encore plus tonique. Alors on part doucement, on exagère le mouvement, on fait très grand, et là on va accélérer en poussant très fort, en gardant des grands pas et en poussant loin derrière. Va vite, là. Voilà. Et toujours en poussant très fort et très longtemps, jusqu'au bout. Et la forêt de Fontainebleau, c'est le terrain de jeu idéal pour la marche Ah bah, nordique? c'est l'idéal. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de sable, il n'y a pas de boue l'hiver. Et puis en plus, à Fontainebleau, vous avez beaucoup de pins, donc vous avez toujours du vert. En effet, là, j'ai plus froid du tout. Mais alors, du tout. Un peu le bout des doigts, mais ça, c'est la circulation. Et une séance de marche nordique, ça se termine toujours par des étirements pour éviter les courbatures du lendemain. Alors ce qui est bien avec la marche nordique, c'est magique. Vous n'êtes pas fatigué parce que l'effort est réparti sur tous les muscles et c'est efficace. Et moi, je sens bien l'efficacité dans mes petits bras, là. Alors, Laurent, j'ai envie de vous dire, préparez la petite crème décontractante musculaire, parce que sinon, demain, je vais avoir du mal à lever les bras. Et alors je confirme, j'ai eu des courbatures, bon c'était il y a quelques jours, hein, depuis ça va mieux. Ici, précisément,
et dans le dos. Et en fait, ça justement pour se remuscler le dos. Alors évidemment, quand on a des courbatures, c'est aussi signe que les muscles ont bien bossé. La preuve, quoi. Et puis si ça n'a pas l'air fatigant, je vous rassure tout de suite, bien fait. Si vous faites bien le mouvement comme nous l'a indiqué la prof, eh ben, c'est très physique. Puis j'ai vu que vous avez bien travaillé planter du bâton. Ouais, mais alors plus, attention, il ne faut pas du tout faire comme au ski habituellement. Faut pas mettre le bâton en avant, ça c'est l'erreur fatale. Les marcheurs sont avant tout des passionnés de nature qui ont envie de faire du sport à l'extérieur, au grand air. La forêt de Fontainebleau est idéale pour cette pratique parce que les paysages et les couleurs changent en fonction des saisons, vous l'aviez dit dans le sujet. C'est vrai que le cadre joue beaucoup aussi dans le succès de la marche rapide, la marche nordique. Oh, excusez-moi, je ne veux pas me le rentrer dans la tête. Mais c'est rapide en même Surtout temps. que je l'ai faite, c'est rapide, c'est les deux. 8 millions de marcheurs dans le monde quand même. Elle est apparue donc dans les années 70 dans les pays scandinaves bien sûr et elle a débarqué en France dans les années 90 et depuis bien, elle cartonne. Ce qui cartonne aussi, ce sont vos prévisions. Voici d'ailleurs notre